vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui on va parler de Adam Cooper avec son nouveau Darkwave ESP. C'est un tour qui va vous permettre de réaliser plusieurs effets. C'est un jeu ESP un petit peu modifié avec non seulement des symboles mais plein d'autres informations sur la carte qui vont vous permettre de vraiment varier vos routines et de faire plus de choses. Je pense que j'en ai assez dit, c'est parti pour la vidéo. Du coup, vous avez reçu... Ah non, on n'est pas dans cette... Je suis un petit peu perdu avec ce confinement, je dois vous avouer. Adam Cooper vous propose ici un jeu ESP un petit peu différent. Vous avez des symboles, donc les symboles ESP. Vous avez deux types de cartes, des cartes rouges et des cartes noires. Donc sur la face, elles sont soit rouges, soit noires. Et vous avez donc un symbole sur la carte, une image et un mot. L'image et le mot sont plus ou moins reliés. Avec le symbole, vous allez pouvoir déduire le mot et donc l'image et donc le marquage au dos et uniquement sur le symbole et aussi la couleur de la carte. Comme je vous l'ai dit, il y a une carte noire et une carte rouge, enfin des cartes noires et des cartes rouges. Ça ne fait peut-être pas sens pour l'instant, mais vous allez voir que dans la suite de la vidéo, je vais tout expliciter pour que vous puissiez comprendre à quoi sert ce jeu et ce que vous allez pouvoir en faire. Darkwave ESP est vendu au prix de 39,90 €. Le lien pour l'acheter est disponible dans la description. Pourquoi passer par le lien? D'une, parce que vous avez évidemment la vidéo explicative exclusive chez Magic Dream, disponible sur votre compte client, rubrique mes modes d'emploi. À partir du moment où vous avez acheté le produit, vous n'avez même pas à attendre le colis qui arrive chez vous, vous pouvez visionner la vidéo directement. Et de deux, ça me fait des avantages à la boutique de manière à ce que les avis s'autosuffisent, de manière à ce que je ne perde pas de sous en faisant des avis et que j'en gagne pas non plus. Mais voilà, bref, on est sur de l'autosuffisance grâce à vous. Alors, vous recevez ce petit packaging qui ressemble à... c'est bizarre, on dirait un espèce de truc pour les aliments, mais pourquoi pas. Hop, à l'intérieur, vous avez reçu donc le jeu de cartes ainsi qu'un petit livret. Ça, c'est vraiment agréable d'avoir vraiment des explications directes sur livret et que vous n'ayez pas besoin d'un accès internet, même si... Au dos, vous avez un lien pour accéder à une vidéo Vimeo de plus d'1 heure. Et ça, c'est vraiment intelligent parce que on a double explication. Ça, c'est pour aller vite si jamais vous avez déjà oublié la méthode. Sinon, si vous voulez voir les routines et en général les tours, n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui est très très longue et qui vous permet d'avoir vraiment en détail les explications de Adam Cooper. Et vous avez également reçu le jeu qui a été fabriqué vraiment par... Alors, je sais pas du tout par quelle entreprise. Je pense pas que ce soit Bicycle. Les cartes sont un petit peu plus rigides et un petit peu plus... Je sais pas collantes, parce qu'elles ne sont pas collantes, mais elles ont un toucher différent. Donc comme je vous l'ai dit, chaque carte a un symbole, une image et un mot. Vous avez évidemment les cartes, 15 cartes noires et 15 cartes rouges. Et derrière, vous allez pouvoir faire vos routines avec soit les cartes rouges, soit les cartes noires, soit les 30 cartes. Les 15 cartes rouges et les 15 cartes noires sont exactement les mêmes, évidemment. Et vous avez 5 x 3 symboles, donc 5 symboles répétés 3 fois avec à chaque fois des mots et des images différentes. Et évidemment, elles sont marquées au dos d'une manière très subtile. Pas besoin de comprendre l'anglais, quoique pour le marquage des mots, enfin là au dos, vous avez juste le marquage de soit c'est rouge, soit c'est noir et le marquage du symbole. En connaissant le symbole, vous allez pouvoir deviner le mot avec soit votre esprit, soit l'anti-sèche qui est ici sur le jeu. Et pour deviner le mot, il va falloir connaître les mots en anglais des symboles. Donc star, square, cross, circle et wavy line. Si vous avez pas ces... et je crois que vous avez... Ouais, c'est ça. Et si vous n'avez pas ces mots-là, ça va être un peu compliqué. Bon, c'est juste à apprendre 5 mots. Et derrière, vous allez pouvoir deviner les mots, même si... les mots sont en anglais, ça reste très facile à justifier et à comprendre pour le spectateur, même si c'est vrai que le fait que le mot soit en anglais, ça minimise peut-être l'impact que la révélation aura sur lui. Au moins, vous êtes au courant que des limitations, des limites de ce tour-là, même si je reparlerai dans les points négatifs. Donc honnêtement, 39,90 € pour un beau jeu ESP, un peu différent, on est quand même sur des choses un peu creepy, comme vous voyez, démons, shortwave ou horsemen, enfin des trucs un peu vraiment, pas bizarre magie, mais pas loin. Donc c'est assez intéressant, vous avez aussi des cartes double face qui sont utilisées, carte blanche, carte double dos, bref, vous avez de quoi réellement réaliser des routines qui sont toutes différentes les unes des autres, et vous avez ça dans la vidéo explicative en français, mais également dans la vidéo explicative d'origine avec Adam Cooper. Alors par exemple, là ça va être très compliqué de faire une routine, mais par exemple ici, ça je sais que c'est les vagues, enfin sans regarder le retour de la caméra évidemment, mais ça par exemple, ici je sais que ça c'est le rond.
Ok, et ce que j'aime beaucoup, je peux pas vous faire les démonstrations de la lecture des mots parce qu'il me faut quelqu'un qui me réponde oui ou non, parce que la révélation des mots, ou en tout cas la façon dont on prend connaissance du mot, elle se rapproche, comme le dit Adam Cooper, de vraiment de la lecture de pensée, parce que vous lui dites, je vois un A dedans, je vois un O, je vois un... Et en fait, ça vous donne des informations, et au premier nom, vous savez directement le mot auquel pense le spectateur. Donc c'est très puissant, ça ressemble un petit peu au Mind Power Deck où vous procédez par élimination, et dès que vous avez un nom, vous savez la carte que le spectateur a. Bah là c'est pareil, avec les mots c'est très bien pensé, je peux pas vous faire malheureusement la routine, mais la méthode est vraiment intelligente. C'est parti pour les points négatifs. Alors comme je l'ai dit en français, ça va être un peu compliqué d'utiliser les mots, même si tout se justifie, je trouve que quand on révèle un mot qui n'est pas dans notre langue maternelle, on a du mal à dire « Ah oui, c'est ça ». Enfin, je trouve l'impact un peu moins puissant. Maintenant, c'est vrai que c'est à vous de construire votre routine de manière à ce que les spectateurs, évidemment, n'aient pas conscience de ce fait-là. Alors, vous pouvez dire, vous avez ramené un truc d'un voyage à Londres, vous avez fait un voyage, vous renseignez beaucoup sur la parapsychologie, et donc les seules références qui existent sont en anglais. Et donc, j'ai réussi à ramener ça, et donc ça justifie un petit peu plus l'objet et le fait qu'il soit en anglais. Mais voilà, faut être conscient de ce fait-là, et notamment aussi qu'il va falloir apprendre les mots des symboles en anglais pour pouvoir faire les révélations des mots. Bah, l'autre point positif, c'est vrai que ça ressemble à un objet qui est un peu particulier, mais dès qu'on touche à ce type de magie un peu bizarre, un peu creepy, un peu mentalisme bah, je trouve que on a plus c'est gros, plus ça passe. Donc les histoires qu'on peut raconter, les gens ont plus tendance à y croire. Oui, alors la perception parapsychologique, les extrasensory perception, les ESP, blablabla, les tests par l'armée, tout ça passe, tout passe. Alors je trouve que c'est quand même plus cohérent de faire ce genre de routine et d'histoire avec un jeu comme ça, plutôt qu'avec un symbole pro à la Kazam où les cartes sont de couleur, les cartes sont en couleur, on a l'impression que c'est le carnaval. Voilà, ça correspond plus à l'image que j'ai de ce type de mentalisme-là, donc faut être conscient quand même qu'il va falloir les justifier un petit peu. Et c'est parti pour les points positifs. Enfin, un jeu SP qui change. Les jeux SP, on nous les sort à toutes les sauces. Alors là, je t'en fais un bleu, là, je t'en fais un rouge, avec un marquage là, un marquage ci. Là, on est quand même sur quelque chose de vraiment différent et qui apporte du grain à moudre pour les mentalismes, pour les mentalistes, qui va leur permettre non seulement de révéler un symbole, mais derrière d'aller plus loin avec des mots. Alors c'est vrai que vous pouvez vous faire, d'ailleurs j'ai oublié enfin je vous le dis dans les points positifs, si jamais vous avez connaissance du principe, vous pouvez très bien vous refaire vos cartes en français. Alors, il faut les imprimer, etc., et les marquer aussi. Mais dès que vous avez connaissance du principe, vous pouvez, avec des mots français, vous refaire votre jeu de cartes. Et donc, ça permet d'avoir plus de révélations plutôt que, là, rond, alors tiens, on est cohérent, c'est un rond, c'est un rond. Non, là, on peut aller vraiment plus loin avec des révélations de mots. Et donc, on mélange un petit peu un jeu SP avec un book test et avec du cold reading, parce que les images, lui, la façon dont il révèle, Adam Coupel révèle les images... La coupelle de Jérôme Solou, c'est autre chose. Mais Adam Cooper révèle les images. Il ne révèle pas l'image, en fait. Il est plus sur... je vois quelque chose d'agressif, c'est quelque chose d'assez froid, etc., etc. Donc c'est du call reading. Enfin, call reading, c'est pas tellement du call reading, mais en tout cas, c'est plus des... Il va taper un peu autour de la cible, et c'est aussi fort que s'il avait tapé en plein centre, parce que les gens se disent, mais il arrive à sentir des choses, en fait. Alors que si tu tapes en plein centre, les gens se disent, bah ouais, en gros, il savait l'image que c'était. Alors que là, c'est un peu des ressentis que tu as, et c'est vraiment intelligent. Les cartes sont bien fabriquées, le marquage est vraiment hyper visuel, qui vous permet de vous concentrer uniquement sur la présentation. Dès que vous avez le marquage de la couleur est pas forcément important, c'est plus le marquage du symbole, et derrière la façon d'apprendre le mot, qui est vraiment intelligente et qui, comme je l'ai dit, se rapproche vraiment du mentalisme, parce que on dit, attends, est-ce que je vois un A, je vois un... Et donc, en fait, on ne sait pas le mot au départ, mais la façon dont la méthode est construite, on donne l'impression, et on fait vraiment, on vient chercher des lettres. C'est pas du phishing, en fait, c'est vraiment, je vois un O, je vois un S, non, ah oui, non, un C, un S, c'est Horseman, ah ok, d'accord, ok. Et donc là, bon là, ça n'a pas de sens ce que je dis, mais vous comprenez vraiment le fait qu'on construit, en fait, la méthode en direct avec les spectateurs. Je trouve que ce jeu est vraiment intelligent. Maintenant, c'est pas quelque chose que je vais utiliser parce que c'est pas mon type de magie. Je reconnais parfaitement la créativité et l'inventivité derrière. Si vous voulez vous le refaire en français, c'est possible aussi quand vous aurez les cartes. Bref, pour moi, c'est quelque chose de très intelligent qui peut convenir à plusieurs mentalistes. Maintenant, c'est pas mon cas. 3 cœurs. Niveau difficulté, à part le codage qui est un peu compliqué à apprendre, un peu compliqué. En fait, quand il te l'apprend, tu te dis même punaise, mais en fait non, c'est vraiment très simple. Donc je vais lui mettre 2 étoiles, faut apprendre les mots en anglais, mais rien de bien compliqué.
Bon, en produit similaire, vous avez tous les jeux ESP du monde. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous connaissez des jeux ESP un petit peu particuliers. Moi, j'en ai pas trop. Si, il y a le jeu ESP de Tenyo qui est assez intéressant au niveau du marquage, mais à part ça, j'attends vos commentaires. Voilà, la vidéo est terminée. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, liker la vidéo, Instagram, Facebook, YouTube, tout est dans la description. Le lien pour acheter Darkwave ESP aussi avec le lien sponsorisé. Merci à vous si vous passez commande par ce lien-là. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos, comme d'habitude. Bisous, bisous!